Bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo du chapitre de communication interne, nous allons présenter brièvement quelques outils de la communication interne. Plusieurs outils concourent à permettre une bonne communication en entreprise ou au sein d'une organisation. Parmi ceux-ci figurent la note de service, le tableau d'affichage, la boîte à idées, le compte-rendu de réunion ou le film d'information ou institutionnel. C'est les outils que nous allons voir. Alors, commençons par la note de service ou d'information ou aussi la note d'instruction. Elle fixe les règles de fonctionnement interne, trace les directives, informe sur les modifications juridiques, commerciales ou techniques. Elle permet aussi à un responsable hiérarchique de diffuser une information ponctuelle concernant l'entreprise ou ses travailleurs. Dans cette note d'information ou de service, il doit y avoir obligatoirement les éléments suivants. Une en-tête simplifiée de l'entreprise, la mention de notes d'information ou notes de service pour différencier les deux, suivi d'un numéro d'ordre pour pouvoir classer les notes et les ressortir en cas de besoin. Il faut spécifier aussi les coordonnées de l'émetteur pour plus de transparence et les coordonnées du destinataire, nom, service, département, suivi de la mention pour information ou pour exécution selon les cas. Quand on est dans une note d'information ou pour exécution si nous sommes dans une note de service qui va demander à ce que une action soit exécutée ou à ce qu'un changement soit accepté ou réalisé par les collaborateurs. Nous devons aussi préciser sur cette note le lieu et la date d'émission, la désignation de l'objet et la qualité du signataire, son nom, prénom ou ses initiales, toujours pour plus de transparence et une meilleure adhésion au message. Alors, voici un petit exemple de note de service. Vous pouvez remarquer la date, le destinataire, l'expéditeur. Je vais vous lire le texte. Je tiens à vous rappeler que le service informatique doit déménager dans nos locaux durant la matinée du 25/11/2017. Ce déménagement entraînera l'indisponibilité du réseau informatique de 7h à 14h. L'accès à Internet à vos emails et à vos fichiers sera donc impossible durant cette période. Jusque-là, nous transmettons une information. C'est pourquoi je demande à l'ensemble des collaborateurs d'anticiper cette coupure du réseau et d'effectuer toutes les sauvegardes que vous jugerez utiles ou nécessaires. Je vous en remercie par avance. C'est là où il y a une instruction qui a été faite. Donc, il y a une demande particulière, donc une délégation de la responsabilité, mais aussi un ordre ou une instruction qui a été donnée à des collaborateurs. La diffusion de cette note peut être faite différemment. Elle peut être faite par support papier qui peut être distribué dans les locaux, envoyé à l'aide d'un courtier ou par courrier électronique. Par courrier électronique, l'idéal est d'imprimer la note, de la scanner et de l'envoyer en pièce jointe. Très souvent, une note d'information ou d'instruction envoyée uniquement dans le corps du message n'est pas prise au sérieux ou prise en compte par les collaborateurs. Donc, l'idéal est de l'envoyer en pièce jointe pour qu'elle puisse être téléchargée, stockée aussi, classée au niveau chez les collaborateurs, mais aussi au niveau des administrations. Elle peut être faite aussi par affichage. Bien sûr, on a donné énormément d'exemples par rapport à ces utilisations en cours. Dans la vidéo, on va être un peu plus rapide. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La note peut être affichée aussi. Passant au tableau d'affichage, il convient aux informations ponctuelles et simples sur l'aspect professionnel ou extra-professionnel, mais aussi pour un certain nombre d'activités ou de secteurs d'activité, il y a un affichage obligatoire
qui doit être fait au niveau de l'espace, de l'accueil, de l'administration, de l'entrée, de la sortie, etc. Donc tout dépend du secteur. Alors cet affichage peut être physique ou numérique, ou on peut être aussi dans une approche hybride qu'on va appeler phygital ou tout simplement approche hybride en optimisant au maximum les outils mis à disposition, tableau d'affichage, notes, mais aussi système intranet, application mobile avec notification, plateforme web avec pop-up, etc. Tout ce qui permettra de transmettre une information. Une note d'instruction peut être accompagnée par une validation de réception ou une signature, qu'elle soit numérique ou en physique, pour accuser réception. Alors, c'est quelques exemples. Donc, c'est un site. Donc, vous aurez aussi la version PDF pour que vous puissiez visiter tous les sites que je vais vous donner. Donc, Steeple, c'est une solution de communication interne digitale. Donc, c'est un exemple d'entreprise qui accompagne à l'optimisation des outils et au développement de stratégies digitales dans le cadre de la transformation digitale des entreprises. Et bien sûr, cela impacte énormément au niveau de la communication interne. Alors, cet outil-là, la boîte à idées, alors c'est une urne toute simple dans laquelle, de façon anonyme ou pas, en fonction du besoin de l'entreprise, les salariés font des suggestions à la direction concernant tout ce qui touche à la vie de l'entreprise. Elle est aussi appelée boîte à suggestions. Alors, bien sûr, les boîtes à idées sont des outils exceptionnels pour donner la parole à des collaborateurs pour recueillir, faire cette remontée d'informations, recueillir leurs suggestions, des informations, des demandes particulières. C'est très utilisé au niveau externe aussi pour pouvoir s'assurer de la satisfaction de la clientèle ou permettre à un client éventuellement insatisfait de faire une réclamation ou toute autre action. Alors, les boîtes à idées sont utilisées dans les organisations, elles peuvent être utilisées à plus grande échelle. Alors là, ce sont des exemples de plateformes en ligne gratuits pour un certain nombre d'utilisations qui permettent de réaliser une boîte à idées en ligne. Alors, le principe est très simple. Vous créez votre espace, vous créez votre sujet, vous posez votre question, votre demande, et vous invitez vos collaborateurs en partageant via vos différents réseaux sociaux, en partageant via un réseau professionnel ou un système intranet, via un groupe WhatsApp, Facebook, voilà, ou par email. Vous invitez vos collaborateurs en leur demandant de préciser ou pas leur identité. Donc cela, bien sûr, peut être configuré. Et leurs réponses sont classées sous forme de petits post-it. Par la suite, l'avantage de cette plateforme, c'est que les collaborateurs peuvent donner leur avis, mais par la suite, ils peuvent voter, choisir le meilleur ou la meilleure proposition parmi celles qui a été faite par les différents collègues, et le classement est fait automatiquement. Bien sûr, il y a la possibilité d'avoir un deadline, etc. Alors, je vous laisserai le temps, voilà, de voir tout ça. Je vous mets les liens. Il y a énormément d'applications, énormément de plateformes web extrêmement simples d'utilisation, des outils digitaux mis à disposition à l'université et sur Internet. Je vous enverrai des supports pédagogiques par la suite. Alors là aussi, c'est une boîte à idées, mais qui a été utilisée à une échelle beaucoup plus grande. Donc ça a été fait au niveau d'une région, dans le cadre du développement territorial. Donc une boîte à idées pour donner la parole aux citoyens, pour pouvoir proposer des axes de changement, d'amélioration, des propositions de projets, etc. D'accord ? Et puis, nous passons à un quatrième outil qui est le compte-rendu de réunion. Alors, une obligation dans un certain nombre de métiers ou d'organisations, c'est un procès verbal du comité d'entreprise ou de la réunion des délégués du personnel ou un compte-rendu d'une réunion de travail quelconque. D'accord. Son objectif est la diffusion d'éléments d'information aux participants à la réunion et à d'autres personnes qui souhaitent être informées du déroulé de la réunion ou qui n'ont pas réussi à assister.
Alors, l'objectif du compte rendu ou du PV de réunion est de formaliser le travail réalisé pour permettre à une personne qui n'a pas assisté à la séance de se présenter de façon suffisante, savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé et dans quelle atmosphère se sont déroulées les discussions. L'objectif aussi est de conserver une trace écrite de la réunion, d'une conférence, d'un groupe de travail, etc., à laquelle chaque participant peut se référer en cas de contestation ou de doute. Et bien sûr, d'acter les décisions. Alors, le compte-rendu de réunion doit avoir une structure, une en-tête avec l'identité du rédacteur ou des destinataires, la date et le lieu de la réunion, le public présent, le public absent éventuellement, le titre du compte-rendu, l'objet de la séance du jour, une introduction dans laquelle le rédacteur rappelle la mission, précise l'objet ou les objets du compte rendu. Il donne des informations sur les circonstances, durée, participants, fonctions, organisation, échange, atmosphère, réunion, etc. Puis, il faut développer, alors la tâche à effectuer est de rapporter l'essentiel des informations et des opinions échangées par les participants. Toutefois, la transcription intégrale des paroles de chacun serait fastidieuse, trop longue, trop compliquée à faire. Il s'agit plutôt de sélectionner ici et de réorganiser les informations pour les réduire à ce qu'il convient de retenir. Alors, en conclusion, et c'est le seul moment finalement dans lequel le rédacteur peut émettre un avis ou un point de vue par rapport à ce qui a été fait. Donc, il fait une synthèse des différents points et le compte-rendu s'achève généralement sur une rubrique prochaine étape où il doit faire figurer les points à valider ou les tâches à faire à une date de prochaine réunion. Alors là, c'est un exemple de compte-rendu formalisé. Donc, c'est un compte-rendu qui peut être standardisé. On a un nom du projet, les présents, les excusés, les absents, la date, un ordre ou les ordres du jour. Nous pouvons toujours ajouter autre pour donner la parole et éventuellement avoir d'autres propositions, ce qui nous permettra de programmer d'autres réunions pour traiter de sujets si le temps ne le permet pas. Alors, le tableau est assez simple, les points à soulever, les décisions ou les actions, qui va s'occuper de quoi, qui est responsable de quoi et quand est-ce que cela va être mis en application. Et tout de suite, la prochaine réunion, date et lieu avec l'ordre du jour de la prochaine réunion. Alors, le film institutionnel, dernier outil de la communication interne, ce n'est pas un hasard, vu que nous allons enchaîner par la suite sur la communication externe et nous allons revenir au film institutionnel qui est extrêmement utilisé dans les deux types de communication. Alors, c'est un court-métrage qui présente les activités de l'entreprise, une partie d'entre elles ou un problème précis, il répond à une problématique actuelle, à un contexte. D'accord? Il peut traiter d'un sujet en particulier. Alors, le film donne une vision à la fois concrète et synthétique de l'entreprise. Alors, je vous ai sélectionné quelques exemples. Donc, Bouygues, un film institutionnel assez récent de 2020 qui reprend en 7 minutes. C'est la version longue, mais après, d'autres versions courtes sont disponibles aussi sur YouTube. Vous pourrez voir les différences. Alors, la version longue est généralement utilisée dans des conférences, dans des séminaires pour présenter la structure avec tous les chiffres, avec toutes les filiales du groupe. C'est extrêmement impressionnant de voir une vidéo pareille. Et des versions courtes sont faites pour une publication sur les réseaux sociaux, sur Instagram en moins d'1 minute, sur Facebook en moins de 3 minutes, etc. Alors, une autre vidéo, je vous l'ai choisie. Alors là, c'est une vidéo qui est aussi extrêmement récente. Et c'est le groupe WebHelp qui communique en interne avec ses collaborateurs pour les féliciter, les motiver par rapport au maintien des gestes barrières et aux efforts qu'ils ont tous fait pour maintenir la réussite du groupe. Alors, une autre vidéo, donc ça c'est un film institutionnel de la douane marocaine qui est très récent aussi. Donc c'est une institution, une administration publique qui communique autour de ses réalisations, autour de sa transformation digitale entre autres, et autour des différents axes finalement de son approche. Donc toutes les institutions commencent à le faire aujourd'hui au Maroc. Ici, c'est un exemple
de la BMCE, donc là aussi une des plus grandes banques marocaines et africaines qui a fait lors du lancement ou du changement d'appellation de BMCE à BMCE Bank of Africa, une vidéo en plusieurs langues. Donc j'ai choisi la vidéo en version française, vous allez le voir, qui partage les valeurs sans vendre aucun produit, sans rien du tout. Donc c'est vraiment une vidéo qui transmet les valeurs, le rêve de grandeur du groupe et de son fondateur. Alors ici, pour finir cette vidéo, alors là c'est un lien aussi que je vous mettrai, et c'est un article assez intéressant pour la réalisation d'une vidéo d'entreprise. Alors comme je vous l'ai dit et comme je dis en présentiel, alors ce qui est important pour un gestionnaire, ce n'est pas de maîtriser la partie technique, mais d'être capable de réaliser un cahier de charge et d'écrire un scénario pour une vidéo d'entreprise, une vidéo institutionnelle. C'est extrêmement important. Nous ferons d'autres activités dans ce sens.